plaise de voir que des sportifs de très haut niveau qui vont ramener des médailles à la France, parce que ils participent aussi du rayonnement de la France sportive. Ils sont obligés de faire ça pour trouver des budgets, de faire des actions comme ça pour trouver un budget. Alors ils sont aidés un maximum par plusieurs gros sponsors, mais ça fait pas tout et c'est un peu dommage. Tu aurais la ministre là aujourd'hui avec ici dans l'émission, ce que j'espère va être notre invité très bientôt. Qu'est-ce que tu lui dirais toi à la ministre ? Je lui poserai plusieurs questions. Je lui demanderai déjà pourquoi il y avait une occasion qui était extraordinaire dans la dernière liste qui a été faite d'obligation pour les chaînes publiques de retransmettre certains événements pour récupérer une parité homme-femme. Pourquoi elle n'a pas glissé des événements handisport dedans ? Là, je comprends pas. Alors effectivement, après il y a eu un budget d'aide à la production pour le sport féminin et le sport handicapé. Mais c'est pas assez. Je lui demanderai aussi pourquoi quand il y a un Français qui est champion du monde de natation, elle se fend sur Twitter d'un communiqué en disant je félicite ce champion du monde, et quand 15 jours après une Française est championne du monde de natation handisport en battant un record du monde, on a juste un communiqué laconique le lendemain du ministère des Sports. Je comprends pas. Franck ? Oui, non, ça me laisse sans voix. J'écoute avec attention Fabien, et c'est vrai qu'il y a un décalage. Ça peut se comprendre, mais il y a un gouffre là. C'est même plus un décalage par rapport à Sochi qui arrive prochainement. On a parlé de France Télévisions, tu as parlé aussi de médias écrits. Est-ce qu'il y aura d'autres choses où on va s'en tenir à ces deux-là pour arriver à suivre un petit peu de handisport ? Alors déjà à titre personnel pour En route pour Rio, nous on va être présents la première moitié des Jeux paralympiques. On essaiera, par l'intermédiaire de notre compte Twitter ou de notre blog, on essaiera de faire sentir un peu ce qui se passe. Ça risque d'être difficile parce que Sochi, la Russie, problème de droit d'image, problèmes divers et variés, mais on fera le maximum pour le faire. Par contre, il y a un site qu'il faut absolument connaître qui est le site IPC. Et la chaîne YouTube de l'IPC qui va, elle, retransmettre l'intégralité, mais vraiment l'intégralité en live des compétitions. Alors c'est en streaming, le streaming est toujours de très très bonne qualité, la production est souvent exceptionnelle, les commentaires sont en anglais mais ça passe très bien, et ça permettra de découvrir des sports dont je pense que France Télévisions ne passera pas parce qu'il n'y aura pas de français. On pourra avoir du curling à mon avis, on pourra avoir du hockey sur luge, et franchement allez-y, connectez-vous sur ces chaînes-là, regardez le hockey sur luge, c'est surprenant, c'est magnifique. On peut peut-être en profiter, tu as parlé du compte Twitter, si on veut te suivre, c'est très simple, c'est En route pour Rio, mais donne-nous comment on peut faire pour avoir un petit peu des nouvelles. Alors, En route pour Rio, donc le compte Twitter où on relaie un maximum d'informations qu'on a sur le handisport en général et sur les Jeux paralympiques en particulier. Il y a notre blog qui est donc hébergé par We Are Sport au singulier.com, sur lequel on fait très régulièrement des articles sur la préparation pour les Jeux, et on fera des articles sur les événements qui se passent à droite à gauche. Et il y a un compte qu'il faut absolument suivre puisque c'est un petit peu notre marotte à l'heure actuelle, qui est donc le compte Twitter Le Bracelet, qui est donc notre bracelet tricolore que l'on offre vraiment gratuitement à tous les tweetos qui nous le demandent, qui est donc ce fameux bracelet tricolore, et qui est porté à la fois par des athlètes handisport, dont ceux qui vont participer aux Jeux paralympiques, mais qui sont aussi portés par quelqu'un qui doit être sur un terrain en ce moment au Danemark, puisque Jérôme Fernandez nous fait l'amitié de porter le bracelet, et puis des footballeuses de l'Olympique Lyonnais, des joueurs du club de Montpellier de rugby, des volleyeurs de Montpellier, des hockeyeurs. Voilà, on sent que dans le monde sportif, même les sportifs valides ont envie
mais vraiment ont envie que les handisportifs soient plus connus. Donc foncez sur le compte du bracelet, on vous explique comment faire pour récupérer ce bracelet. Voilà. Écoute. Et il y a le site internet, puisque tu en parlais, c'est donc paralympique.org. Voilà. Il y a, c'est le site officiel des Jeux paralympiques. Vous avez effectivement tout le calendrier, les retransmissions. Enfin, c'est la même chose que le site pour les valides, alors qu'il est paralympique. Et il y aura dessus, donc comme tu l'as dit, des streamings pour suivre la compétition via son PC. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Vous allez être envoyé sur la page YouTube des événements et bon, voilà. Franchement, c'est le must. Et même d'un point de vue fédération valide, je trouve pas des sites qui soient aussi bien foutus que celui-là. Mais bon, voilà, ça c'est un peu plus un avis d'internaute. Mais voilà. Bon. KissKissBankBank, voilà, j'ai mis ça sur Facebook et Twitter. 15 000 euros d'objectif, 1150 euros collectés. Il reste 11 jours, on en parlera un petit peu. Toi, Franck, tu en toucheras de moi la semaine prochaine. Et on en parlera dimanche prochain, entre autres, avec Marie Baucher. J'ai un trou, Marie Baucher, Vincent Gauthier-Manuel et le directeur ski de la Christian Fémy. Voilà, qui seront nos invités dimanche prochain à 17h. On continuera à parler du handicap. Et on va conclure sur une réflexion de François, notre copain François, mais tu vas lui répondre. Le handisport a-t-il permis ces dernières années de faire évoluer le regard des gens dans la vie quotidienne? Oui et non. Je dirais que c'est malheureux, enfin oui, malheureusement ou heureusement, j'ai pas d'avis là-dessus, mais je pense qu'il faut que d'abord les gens changent leur regard sur le handicap avant de changer leur regard sur les handisportifs. Voilà, tout simplement. On va conclure sur ça, Franck, c'est passé trop vite. Alors, est-ce que je peux juste passer un tout petit bonjour et un gros remerciement, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le bracelet dont on parle, on a distribué près de 800 aujourd'hui. Donc, comme on fait ça tout à fait bénévolement, moi je remercie, mais vraiment, il y a 4-5 personnes qui se reconnaîtront, Kevin, Valou, Zabou, Mylène, Delphine, Jean, Claude, Cédric, je remercie parce que je pensais pas qu'il y avait des élans de solidarité qui pouvaient être encore aussi forts à l'heure actuelle. Voilà, on prend sur nos deniers personnels, on prend sur notre temps personnel et tout le monde le fait avec le sourire et et on redemande. Donc tu reviens quand tu veux. Je les remercie tous. Tu reviens quand tu veux. Eh ben c'est gentil, merci beaucoup. Et en 3 mots, comment tu définiras en 3 mots peut-être pour résumer, pour inciter les gens à regarder rapidement ça et de leur dire venez quoi. Alors déjà venez regarder parce que vous allez sentir, c'est une ambiance on est encore, même si ce sont des professionnels de sport, on est encore dans une ambiance qui est très amateur. Ils se réjouissent de la victoire même de personnes, de concurrents, ils s'en réjouissent. Eux, leur but c'est de faire le plus beau ski, le plus beau but, la plus belle pierre, voilà, c'est ça qui compte pour eux, encore à l'heure actuelle. Ouais. Et la seconde chose surtout, c'est regardez-les comme des sportifs, ce sont des sportifs, ce ne sont pas dans handi sportif, il y a surtout sportifs. Le handi, c'est juste une classe comme il y a des juniors ou des cadets, voilà, c'est juste ça, ce sont des sportifs. Fabien Fer, notre invité aujourd'hui, merci à toi d'avoir passé cette heure en notre compagnie, c'était un grand plaisir, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup Fabien, ouais. C'était vraiment très intéressant, merci à toi. On va se quitter en musique, on va refermer cette interview avec What a Wonderful World d'Ismaël Kamawino. Je pense que c'est plutôt Over the Rainbow. Over the Rainbow. Ah oui, je l'ai, on va y passer un extrait d'Over the Rainbow tout de suite. Pourquoi cette chanson parce que c'est une chanson à chaque fois que je l'écoute qui me prend aux tripes, qui est pour moi symbole vraiment symbole d'espoir dans l'avenir, et puis qui montre que c'est pas parce qu'on a une différence avec les autres qu'on est moins bon, au contraire. Bon, sur cette belle phrase, on va se quitter là, on va se retrouver dans quelques minutes à la météo est à suivre, et ensuite Franck, une interview après la musique. Oui, ma chaîne Sport Extrême, mon cher Thomas. On revient chez eux, on se retrouve dans quelques minutes. Merci Fabien Fer d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci beaucoup. Tu restes à l'antenne 2 petites secondes, Fabien. Gabi.
above the chimney top, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you did to, oh why can't well, I see trees of green and red roses too. I watch them bloom for me and you, and I think to myself,